À la suite de la Covid-19, qui a évidemment heurté un peu le système de santé, et nous avons constaté un certain nombre d'insuffisances pour lesquelles il va falloir prendre un certain nombre de réformes pour apporter des corrections, non seulement, mais aussi pour tendre vers la souveraineté sanitaire, mais aussi pharmaceutique. Et de ce point de vue, un certain nombre de réformes ont été initiées. Et ces réformes-là ont aujourd'hui abouti à l'adoption et à la signature de beaucoup de textes législatifs et réglementaires. Je peux juste en évoquer quelques-uns pour montrer que le ministère a beaucoup fait sur ce plan-là. Aujourd'hui, nous avons la loi de 2023 portant sur la pharmacie, les autres médicaments et les produits de santé, avec ces 6 décrets d'application qui sont déjà signés, qui sont déjà adoptés et signés. Cette loi, à cela aussi s'ajoute la loi de 2023 sur la chirurgie dentaire, qui aussi a été adoptée en 2023. Et ces textes ont permis à l'État du Sénégal de transposer dans l'ordre juridique interne des directives communautaires qui concernent la libre circulation des professionnels de santé, mais également le droit d'établissement. Donc c'est très important aussi de le rappeler. Mais à cela aussi s'ajoute un certain nombre de décrets, comme le décret de 2022 portant la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Nous avons aussi également le décret de 2023 portant la création de la Saine Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui a changé de statut, qui est passé d'un établissement non hospitalier à un établissement à caractère commercial et industriel. Donc c'est important de rappeler tous ces textes qui sont déjà adoptés par le gouvernement du Sénégal et qui contribuent à l'amélioration de la prise en charge de la santé des populations. Maintenant, nous avons aussi la question de la pharmacie qui aujourd'hui a quasiment, cette réforme a quasiment été achevée du moins. Il y a juste un certain nombre de textes d'application que nous allons terminer. D'ailleurs, certains sont déjà transmis au SGG, au secrétariat général du gouvernement, pour procéder à la diffusion. Et cela permettra une finalisation de la réforme du secteur. Nous avons la question des laboratoires, il y a la médecine. La médecine, aujourd'hui, l'exercice de la médecine a connu des évolutions. Et c'est important de le souligner. Je peux vous rappeler que la loi aujourd'hui qui gouverne l'exercice de la médecine date de 1966. Donc c'est un peu dépassé et de ce point de vue, il va falloir aussi, bien évidemment, qu'on s'aligne non seulement à la directive de l'UEMOA portant sur la libre circulation des professionnels de santé et le droit d'établissement, mais également de tenir compte de toutes les évolutions qui touchent à l'exercice de la médecine. Donc c'est important. Et ce projet de texte a été élaboré, transmis. Le projet a déjà franchi pratiquement toutes les étapes. La prochaine étape, c'est de programmer une réunion de comité technique pour sa validation. Bon, nous avons récemment saisi l'ordre des médecins pour avis et observation. Dans le cas échéant, le projet de texte sera transmis.